faible représentativité du genre amène à se poser des questions. Les paroles sont-elles suivies par les actes? Ça, c'est vous qui l'avez dit. Ouais. Et il y a beaucoup d'observateurs qui se posent la même question. Ouais. Les femmes sont-elles responsables d'une telle situation? C'est des questions qu'on se pose aussi en partie. Les hommes font-ils de la résistance? Ça, c'est vous qui l'avez dit. Ouais. C'est moi qui l'ai dit parce que les hommes font pas la résistance, c'est la femme elle-même qui ne s'aventure pas. La femme, je pense pas, je crois que la femme a peur de s'aventurer, la femme a peur de venir devant, la femme a peur de réclamer, la femme a peur de se faire voir. Et donc, je pense que c'est elle-même, la femme, qui doit faire le travail sur elle. Les hommes, facilement, ne vont pas donner leur pouvoir à la femme le jour d'aujourd'hui parce qu'ils veulent toujours se sentir forts et donner des ordres. Et donc, c'est la femme qui doit avancer. Et de par son éducation, elle est toujours en retrait, donc se mettre en avant, c'est pas dans ses habitudes, forcément. Ouais, parce qu'on lui a dit qu'elle est comme ça, elle est faite pour faire des enfants, pour faire la cuisine. Et aujourd'hui, je pense que un homme et une femme, c'est la même chose. Les femmes ont fait des études égales aux hommes, donc je pense que la femme doit réclamer la même chose. De plus en plus, effectivement. Je reviens sur ce que vous avez dit dans la presse, parce qu'il y a des éléments importants. Encore une fois, il y a plus de mots que d'actes. Malgré les actions qui sont menées ça et là, les résultats sont moins probants et non capitalisés. Il faut aller chercher aujourd'hui de nouveaux créneaux de communication pour agir plus. Le développement de la gente féminine est l'affaire de tous. Ouais, c'est là où vient le plateau de Karine Show. Ouais. Voilà, nous avons créé ce plateau-là, c'est justement pour que les gens n'aient plus peur, surtout les femmes n'aient plus peur de venir se plaindre, de venir parler de leur situation. Parce que moi, j'ai toujours dit, quand vous ne parlez pas, personne n'est au courant de ce qui vous arrive. Et la situation va rester comme ça. Et donc, moi, je leur donne cette opportunité-là de venir. Mais malheureusement, les femmes ne s'aventurent pas. Elles ne veulent sont timides. Hein. Ouais, elles sont timides. Je demande assez que les femmes aujourd'hui m'écoutent, spécialement les femmes africaines qui ont été toujours dit, voilà, vous êtes fait pour rester derrière, vous n'êtes pas fait pour venir devant. Quand l'homme parle, vous ne devez pas parler. Je dis non. Ouais, alors nous, on leur dit la même chose. Vous savez qu'on a un Facebook, bien sûr, le Facebook de VO Afrique. Ouais. On a des commentaires là que je suis en train de regarder et on a peut-être 99%. Allez, j'ai pas peur de dire 99% d'hommes. Ouais. Voilà, c'est le problème qu'on connaît aussi. Un problème peut-être qui est du fait que les femmes n'osent pas laisser leur numéro de téléphone. Parce que si elles laissent leur numéro de téléphone, elles ont peur que certains hommes les utilisent pour les harceler. Absolument. C'est ce qui se produit en général. D'ailleurs, je dirais au passage que nous avons eu un commentaire insultant. Alors, j'ai posté votre photo pour présenter le Karine Show pour l'émission. Ouais. Et bon, vous êtes une très belle femme, très belle photo. Merci. Et on a eu un commentaire insultant que je vais bien entendu pas citer, mais c'est un petit peu pour expliquer dans quelle situation on se trouve. Voilà, on poste la photo d'une belle femme et on se retrouve avec une insulte. Évidemment, voilà. Donc, votre sentiment par rapport à ça. Attention, vous avez eu beaucoup de réactions très positives. Hein. C'est juste pour citer l'exemple, malheureusement, qui n'est pas rare. Nathalie. Ouais. Moi, tous ces gens-là, ils me font ni chaud ni froid. Parce que je suis très consciente qu'on ne peut, tout le monde ne peut pas vous aimer. Et donc, si c'était comme ça, c'est que c'est pas juste. Celui-là qui n'a pas aimé la photo, je sais pas ce qu'il a raconté, ça n'engage que lui-même. Moi, cela ne m'empêche pas d'avancer dans ce que je fais. Ouais. Et on a un autre homme, Serge Kaninda, lui, il a posté sa photo. Vous voyez, il est là. Oui. Alors, c'est son commentaire. C'est le commentaire de Serge. Donc, merci pour la photo. Donc, je vous la montre. Bah, bien sûr, c'est la photo de Serge. Je sais même pas ce que ça veut dire, cette photo-là. C'est son commentaire. Donc, c'est gentil. Nous, on le remercie. Là, il a posté sa photo. Alors, je crois que nous avons John Trésor en ligne. John Trésor qui a dit « Les médias peuvent faire ce travail en collaboration avec les ONG et associations œuvrant dans ce sens. » Pardon. John, bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais bien. John, alors, vous savez qu'on a la star, Catherine Stone avec nous. Alors, si vous avez une petite chose à lui dire, n'hésitez pas. Profitez-en. Oui, un bonsoir à elle. Bonsoir, John. Très, très ravi de la voir en direct. Merci. Celle qui est pour l'épanouissement de la femme. Merci. Oui, vous savez, le Togo burkinabé, c'est un pas. Exactement. Donc, merci pour ce travail. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. J'aimerais aussi, ce que les médias font, c'est bien.
on n'entend plus John Trésor. Bon, c'est pas grave, on va essayer de le retrouver plus tard. Mais je crois qu'on a un autre auditeur en ligne. Il me semble que c'est Oumar Matarimi. C'est ça? Ah, c'est Amadou Diallo. Amadou Diallo. Comment ça va, Amadou? Bon, ça va un peu, alhamdoulilah, et c'est vous? Ça va très bien, merci, on vous écoute. Ok, je disais dans mon commentaire que vraiment l'émission que vous avez souhaité réaliser sur votre radio, vraiment, je dis vraiment c'est important. Merci. Vraiment, je vous encourage, vraiment, c'est normal. Nous connaissons tous vraiment ces flots qui se passent. Bon, j'avais précisé dans mon commentaire précisément en Afrique. Bon, plus précisément en Malaisie, moi j'ai vu vraiment des cas exceptionnels, vraiment inexplicables, vous voyez. Vous avez vu des cas exceptionnels, c'est-à-dire voilà, et par exemple, vous voyez un chef de famille, comment dire, qui laisse sa femme dans la famille sortir faire ses affaires. Même pour laisser le prix du condiment, parfois c'est un problème. Quand lorsque la femme lui demande, non, c'est un tas de problèmes. Demander de l'argent. Ah, une épouse qui doit demander de l'argent à son mari, c'est un petit peu comme si elle mendiait, non? Voilà, justement. Voilà, donc à chaque fois la femme essaie de poser ce genre de questions en disant que est-ce qu'aujourd'hui il peut être capable de donner le prix du condiment pour les cas de demain pour la rassurer. Donc pour lui, ça devient un énorme problème qu'on voyait. Merci beaucoup, Amadou. Oui. Allô? Parole de femme. Alors, merci d'être là. Franchement, vous êtes très beau, très joli. Alors, applaudissez-vous vous-même. Alors, je veux d'abord vous dire bonne arrivée. Merci d'être là pour votre émission Karen Show, le premier talk show à Lomé, consacré à la femme. Le thème de jour, c'est le viol et l'inceste. Je sais que c'est difficile, mais on va en parler. Si on n'en parle pas, personne ne va le comprendre. Donc, pour en débattre aujourd'hui, on a invité des gens qui sont très armés, très informés, très équipés pour nous l'expliquer. Alors voilà, ça c'était justement un extrait du Caring Show de Catherine Stone, une émission qui avait été faite donc sur le viol, la violence sexuelle, avec une belle palette d'invités, une discussion très sérieuse, très en profondeur, sans tabou. On dit tout ce qu'il faut dire, on met tout sur la table. Exactement. Caring Show a un nom. D'ailleurs, Caring Show m'a valu un nom qui est briseuse de tabou. Donc, si vous allez sur le site c'est quoi le nom, le site africain togolais, disons, j'ai déjà le nom briseuse de tabou. Donc, sur le plateau Caring Show, on brise les tabous. Je peux pas comprendre qu'on peut violer une femme dans sa famille et personne ne dit rien. Parce que c'est l'oncle qui l'a violée, parce que c'est son père qui l'a violée, parce que c'est son frère qui l'a violée, et donc on ne doit rien dire. Donc, moi, j'ai pris ça sur moi. Il faudrait qu'on nous explique pourquoi est-ce que cela ne nécessite pas des punishments, veut dire des punitions. Donc, on a fait une très belle émission et ça a eu beaucoup de succès. Et suivi de cette émission, une semaine après, il y a une jeune dame qui m'appelle, c'était un dimanche, je venais de l'église, qui m'appelle, je me rappelle, madame, on venait de me violer. Et ceci a été flagrant comme ça, et tout de suite j'ai appelé notre ministre à l'époque qui s'appelait Dédé Akwe, et tout de suite on a été incarcéré le monsieur, et le monsieur a fait la prison, et le monsieur va payer les dommages à la fille. Donc je pense que si on n'en parlait pas, les gens n'allaient pas être au courant que des choses comme ça arrivent, les gens allaient se taire, parce que cette jeune fille ne savait jamais qu'il faut appeler quelqu'un quand vous êtes violé. Donc je pense qu'en Afrique ce truc existe encore. Il faudrait qu'on s'arme, il faut
faudrait qu'on ça existe un peu partout, hein, ça existe partout. Oui, mais ça existe un peu partout, mais malheureusement en Afrique ça existe, mais on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Les gens ont peur. Plus quand même. Exactement. Plus qu'il y a 10 ans, 20 ans en arrière. Oui. Exactement. Donc moi j'exhorte les filles que si vous trouvez des situations comme ça, ne vous laissez pas aller, comme quoi c'est la famille, allez-y parler et dites à quelqu'un. Sujet très délicat, très difficile. La jeune fille à qui ça arrive, forcément elle a peur, c'est sa famille, hein. Alors bien sûr. Elle attend aussi peut-être une certaine forme de protection. On va pas entrer dans ce débat parce que c'est pas le débat, mais il y a une responsabilité aussi des gouvernements au niveau des structures dans ce genre de cas. Effectivement, si on appelle un numéro, c'est bien d'alerter, c'est la première chose à faire, mais après qu'est-ce qui se passe? La jeune fille, elle reste dans la famille. Exact. Elle reste dans la famille. Est-ce qu'on relève de là pour la mettre en foster care? Non, elle reste toujours dans la maison. Donc le prédateur. S'il n'y a pas d'institution mise en place pour s'assurer de sa sécurité, de son bien-être, ça va se répéter. Et finalement, la fille, elle tombe enceinte et le gars, il continue ses études et la fille n'a plus d'école. On a un auditeur en ligne, je crois. Allô? Présentez-vous, je vous écoute. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. On vous écoute. Trésor qui est bien. Ah, c'est encore John Trésor, on vous écoute. Oui. Je dirais qu'il faudrait que les médias, en association avec le ONG, l'association féminine, essaient de travailler main dans la main. Alors ça, oui, allô? Oui, alors ça c'est déjà le cas. On travaille beaucoup avec l'UNICEF, etc. Les gouvernements même, du Togo, etc. J'avoue que le Togo fait un effort. Je vous assure que le Togo fait un effort. C'est pas assez. C'est pas suffisant. Hein. Non, mais il faut toujours commencer par quelque part. Je vais vous donner un exemple. Et la dernière fois au Burkina ici, lors d'un entretien avec les journalistes, avec le président du Faso, il n'y avait aucune femme dans le groupe. Donc les 10 journalistes étaient des hommes. Et ça, il faudrait que les femmes même essaient de dénoncer cela. C'est pas nous les hommes, on va les dénoncer. On va dénoncer ça pour elles. Donc si vous n'avez pas le courage de parler de ce genre de trucs-là, il faudrait quand même qu'il y ait un peu, même s'il n'y a pas la parité entre les deux sexes, qu'il y ait au moins la parité, ça c'est le sujet aussi. Bien sûr. Donc, je pense qu'on essayer de voir pour implanter d'autres structures à la base pour que les femmes puissent comprendre que dans le travail, l'homme et la femme peuvent être égales. Merci beaucoup John, merci pour votre point de vue. Catherine, vous aviez quelque chose à dire? Oui, j'allais tout simplement dire à John qu'on venait de parler de ça, on venait d'alerter les femmes, d'aller en avant, d'aller réclamer c'est que leur Dieu, il faut pas rester en arrière parce que l'homme ne viendra jamais te dire viens prends ma place, non, il faut aller réclamer. On est d'accord. Ça, on va le retrouver dans les commentaires, on a eu des commentaires vraiment intéressants sur le Facebook de VO Afrique, des hommes effectivement qui disent que les femmes doivent se mettre en avant. Il y a Christian Dirabé qui pose une question, il dit: permettez-moi une question, pourquoi ces femmes subissent ces violences? C'est une bonne question, je trouve. Pourquoi ces femmes subissent ces violences? Il dit: pourquoi ces femmes ne s'imposent pas pour leurs droits? Qui va revendiquer le droit des femmes si elles-mêmes ne manifestent pas pour leurs droits? C'est ce que vous venez de dire. Mais bien sûr, bien sûr. Mais autrefois, ce n'était pas comme ça. Mais je pense qu'elles arrivent petit à petit. Parce que on leur a dit très longtemps que vous ne pouvez que rester à la cuisine, vous ne pouvez que faire des enfants, les études c'est pas votre affaire. Aujourd'hui ça a changé. Moi de chez moi au Togo, j'ai vu que ça a changé. Les filles aujourd'hui qui fouillaient les maths avant, qui n'osaient pas embrasser les carrières dans le mécanisme, les mathématiques. C'est trop difficile. Là, c'est compliqué. L'homme te dit non, tu peux pas faire ça, tu es une femme. La femme pour faire la mécanique, l'électricité, avant, non. Aujourd'hui, je vois les jeunes filles du Togo qui se débrouillent pas mal. Je suis très fière de ces enfants-là, qui ont compris finalement qu'il faut embrasser les choses. Alors, avant de continuer, on doit d'abord donner le carton rouge à des comportements qui ne sont pas corrects.
Alors, la dot. C'est quoi la dot? Pourquoi elle est devenue si chère? Pourquoi elle est devenue si compliquée que personne ne peut plus se marier quand on n'a plus de l'argent? Donc, pour cela, moi, je dis carton rouge. La dot. La cherté de la dot, ça mérite quelqu'un encore? C'est pour cela qu'il y a plusieurs qui se marient plus parce que les hommes n'ont plus assez d'argent pour nous doter. Donc, c'est le carton rouge pour la dot chère. Voilà. Applaudissez pour vous. Le carton rouge. Alors j'ai bien aimé cette scène. Donc c'est une scène d'une émission donc de Catherine Stone, le Caring Show. Et à la fin de son commentaire, elle a un carton rouge, un vrai, et elle le balance comme ça, elle le jette par terre et d'une manière désinvolte. Et j'ai beaucoup aimé le style. Voilà. Le style, je l'ai inventé parce que ces gens-là, il faut qu'on leur dise ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas juste. Oui, le carton rouge, parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas qu'il faut toujours, il faut dire quelque chose, il faut marquer les gens. Oui, on jette le carton rouge à la dot chère. Pourquoi est-ce qu'il faut donner autant d'argent pour épouser une fille? Voilà, les filles sont restées sans mari, puisque les hommes ont peur d'aller se marier ces filles. Oh, la dot, c'est 10 000 francs. On mais là, on est encore dans le système de la dot déjà. C'est-à-dire que on n'est pas dans le système à l'occidental où, bon, la dot n'existe plus, quoi. Non, la dot existe bien et belle au Togo. Ouais. Et ça devient maintenant un business pour les parents qui, moi je sais pas, excusez-moi, qui ont plus ou moins en train de vendre leurs enfants, parce que quand tu demandes un homme qui est intéressé à... Mais c'est pour ça que ça se fait plus en Occident, c'est parce que c'est une certaine forme de commerce. Exactement, ça existe toujours. Donc moi je pense que en déniant ça, il faudrait que les mamans ou les parents comprennent qu'il faut laisser les enfants aller, à ne pas mettre les prix sur la tête de leurs filles. Comme ça, les hommes viendront épouser les enfants pour qu'elles aient leur famille et leur foyer. Il faut arrêter de donner le prix à l'enfant. Amène-moi 1 million, amène-moi des bœufs, amène-moi ci et ça. Et ça ferait les hommes. Je crois qu'on a un autre auditeur en ligne. Ah, alors on a Bakary Keïta, c'est ça, Bakary Keïta? Oui, bonsoir. Comment ça va? Ah, je me porte très bien. C'est Bamako. Ouais, c'est Bamako, la capitale malienne. On vous écoute. Je suis ravi quand même de converser avec l'éminente invitée Catherine. Merci. Personne n'ignore quand même le rôle de la femme dans les foyers. La femme est un tout. C'est pourquoi il a dit quelque part que derrière tout grand homme, il reste caché une femme. Donc c'est cette femme qui lui donne des conseils, c'est cette femme qui lui met quand même dans les bonnes directions. Cependant, je m'en vais poser 2 questions à Catherine. Maintenant, concernant la déperdition scolaire des jeunes filles, quel peut être le rôle des associations féminines? Et la deuxième question, un écrivain malien du nord de Sédou Badian a dit ceci: la plus noble aspiration d'une jeune fille est les foyers. Oui, les foyers, mari et des enfants, c'est le plus grand bonheur. Qu'en pensez-vous, Catherine? Mais je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, parlons de l'éducation de la femme, c'est ce qu'il a dit. Oui, la déperdition scolaire des jeunes filles en Afrique. Vous savez que le problème, c'est que on est arrivé à faire à ce que les jeunes filles, effectivement, suivent le primaire. Et les chiffres sont relativement positifs, mais le problème, c'est qu'arrivées au secondaire, elles sont mariées. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Ouais. C'est des filles aujourd'hui qui doivent savoir qu'il ne faut pas qu'on vous impose de mariage. Quand les parents disent non, moi j'ai pas d'argent, va te trouver un mari pour te payer tes études, mais sûrement le mari va te mettre enceinte. Tu pourras plus aller à l'école, donc tu t'arrêtes là. Donc, je sais pas, il faudrait, moi je demande au gouvernement africain, pas nécessairement mon gouvernement, de faire quelque chose en ce moment-là quand la fille est en train de se retirer de l'école, la reprendre et puis l'encadrer et pour qu'elle puisse continuer ses études. Parce qu'une fois elle est enceinte, c'est fini, hein. Et Bakary, il a dit autre chose. Ouais. Il vous a posé une question sur le fait de savoir si, selon vous, l'idéal d'une femme, je sais pas si je l'ai bien retranscrit, c'était d'être au foyer, d'avoir des enfants, d'être heureuse avec les enfants. Etc. Pas du tout. Ça suffit pas quand même. Non, mais pas du tout, parce que... C'est bien, mais ça suffit pas. Mais c'est bien, oui, une femme doit avoir son foyer, des enfants, être là-bas, mais il faudrait que si la femme apporte aussi son petit dans le foyer, je pense que vous allez mieux vivre. Et si le monsieur ne gagne pas trop, ben, que la femme amène quelque chose, en plus des enfants, ben, je pense que la vie sera meilleure. Donc le rôle de la femme, ce n'est pas seulement d'avoir des enfants et rester à la cuisine. Ouais. On a Richard Zongo en ligne. Est-ce que Richard Zongo est en ligne? Ça, Nathalie Barge. Ah, comment ça va, Richard? Oui, ça va et vous? Ça va très bien, on vous écoute. Voilà, je dirais que
les médias doivent consacrer beaucoup plus de temps et pour réaliser des émissions essentiellement et typiquement féminines. Mais hélas, ce que je constate aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on prend la plupart des médias, ils ne diffusent pas vraiment des émissions à 50% même féminines. Quand je prends le cas du Burkina Faso, il y a un médium du nom de Féminin FM, qui porte le nom même de la femme et qui malheureusement ne diffuse pas ces émissions, 50% même de ces émissions au féminin. Donc je voulais exhorter ces médias-là à vraiment consacrer beaucoup plus de temps à diffuser des émissions essentiellement féminines pour vraiment sensibiliser les gens qui font la violence aux femmes, de vraiment, merci beaucoup. Vraiment prendre conscience et de ne plus vraiment faire la violence contre ces femmes qui sont victimes là. Un grand merci Richard, message bien reçu de notre côté. Alors il y a sur le Facebook de VOA Afrique Yvon Nzambo qui a dit non seulement que les médias n'en parlent pas assez, cette question n'est pas une préoccupation des pouvoirs publics en ce qui concerne les pays africains et la société civile a du mal à développer cette problématique. Il y a la question de la justice, c'est-à-dire des mécanismes de traitement de cette question dans des pays où, et j'ai perdu la deuxième feuille, le poids de la tradition est très présent même en ville. Ça c'est donc Yvon qui le dit. Et ben écoutez, on arrive au terme de cette émission. Je vous l'avais dit, Catherine, elle est très courte, c'est à vous de conclure. Elle est très courte, mais ce que je voulais dire tout simplement, c'est que Karine Show, c'est une émission qui aide. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez savoir, Nathalie, il n'y a pas de sponsor. Et tout ça, ça se fait tout seul par Catherine. Donc moi, aujourd'hui, je lance l'appel à tous ceux-là qui sont intéressés à Karine Show de s'approcher de Karine Show. Allez sur le site, si vous avez allez-y parce que cette émission est très importante. Merci beaucoup Catherine Stone. Un grand merci à tous nos auditeurs pour le magazine au féminin de VOA Afrique. À très bientôt, au revoir. Arrête. VOA Afrique, le monde